L'industrie du recyclage des batteries lithium-ion est en plein essor et représente désormais un marché de 35 milliards de dollars, souvent qualifié de deuxième plus grande mine au monde. Mais comment les déchets de batteries sont-ils régénérés et transformés en matière première pour la prochaine génération de cellules? Serait-ce la solution à l'accumulation croissante de batteries usagées? Le processus commence par la collecte et le tri, suivi du broyage et, enfin, du réemploi des matériaux dans la fabrication de nouvelles batteries. Grâce à une combinaison de technologies de pointe et d'usines automatisées, le recyclage est devenu un secteur clé. Il neutralise non seulement les déchets dangereux, mais fournit également des ressources essentielles pour les batteries de demain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir comment les batteries usagées retrouvent une seconde vie et pourquoi cela pourrait être la clé d'une industrie véritablement verte. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. C'est parti! Aujourd'hui, la Chine est le leader mondial des véhicules électriques, avec la plus forte consommation au monde. La transition vers l'électrique a apporté des avantages indéniables. Réduction des émissions de CO2 des moteurs à combustion interne et diminution de la dépendance aux énergies fossiles. Mais derrière ce tableau idyllique se cache un défi croissant au cœur même des véhicules électriques, la batterie lithium-ion. On estime que d'ici 2025, la Chine aura mis au rebut environ 1,4 million de tonnes de batteries de véhicules électriques. Le problème est que le système de recyclage chinois n'a pas suivi le rythme de l'essor rapide des véhicules électriques. Des dizaines de milliers de petites entreprises opèrent dans ce secteur, mais seule une infime partie respecte les normes de sécurité adéquates. De ce fait, un grand nombre de batteries sont démantelées manuellement, voire abandonnées, ce qui présente des risques de fuite de produits chimiques toxiques dans les sols et les eaux. Le recyclage des piles ne commence pas dans un laboratoire moderne, mais dans chaque foyer. Lorsque les piles d'un téléviseur, d'une télécommande, d'un appareil photo ou d'un téléphone sont usées, beaucoup de gens les conservent dans de petites boîtes au lieu de les jeter. Ce simple geste crée un circuit de collecte discret mais essentiel, contribuant à la récupération de millions de piles chaque année. Une fois une certaine quantité collectée, les piles sont déposées dans des points de collecte publics, tels que les supermarchés, les écoles ou les magasins d'électronique. Elles y sont placées dans des conteneurs métalliques spéciaux, isolés et munis de couvercles antidéflagrants et de capteurs de sécurité afin de prévenir les fuites et la surchauffe. À partir de ce moment, le système de collecte officiel entre en jeu. Lorsque suffisamment de batteries sont collectées, des camions spéciaux, équipés de compartiments étanches et de systèmes de ventilation, sont dépêchés pour transporter la totalité du chargement vers des installations centralisées. Pour les batteries industrielles et les packs de batteries pour véhicules électriques, le processus est encore plus complexe. Ces unités massives, pesant plusieurs centaines de kilogrammes, doivent être placées sur des palettes renforcées et déplacées à l'aide de chariots élévateurs hydrauliques. À l'entrepôt, les batteries sont placées sur des convoyeurs, où des bras robotisés les trient dans de grands conteneurs en acier équipés de capteurs thermiques et de gaz, qui surveillent en permanence l'absence de fuite ou de surchauffe. Les opérateurs ne manipulent jamais directement les batteries. Ils supervisent le système automatisé et veillent à ce que chaque lot soit scellé et clairement étiqueté. Le processus de recyclage peut alors officiellement commencer. Après leur collecte et leur stockage sécurisé, les batteries sont triées. Cette étape cruciale détermine le traitement approprié pour chaque type de matériau. Sur la chaîne de convoyage automatisée, des milliers de batteries de formes et de couleurs variées passent sous des caméras industrielles et des systèmes d'intelligence artificielle. Des algorithmes analysent chaque détail, étiquettes imprimées, bornes, dimensions et couleurs, et, grâce à des capteurs spectraux, identifient leur composition chimique exacte. Ainsi, les batteries lithium-ion, nickel hydrure métallique, plomb acide et alcaline sont séparées en différents groupes. Cependant, les machines ne sont pas toujours parfaitement précises. C'est pourquoi, dans des stations d'inspection supplémentaires, les opérateurs effectuent encore un tri manuel, retirent les étiquettes, recherchent les fissures
et utilisent même des testeurs portables pour examiner les batteries plus difficiles à identifier. Pour les gros packs de batteries de véhicules électriques ou d'équipements industriels, des bras robotisés travaillent de concert avec les techniciens. Les robots soulèvent et déplacent les modules lourds, tandis que les techniciens inspectent directement leur état, marquant les cellules présentant des signes de gonflement ou de fissure. Simultanément, des capteurs optiques et des balances électroniques mesurent le poids et les dimensions, garantissant ainsi que chaque type de batterie est placé avec précision dans son conteneur approprié. Avant de poursuivre le processus de recyclage, chaque type de pile doit être parfaitement sécurisé. Pour les piles domestiques et de téléphones portables, cette étape est relativement rapide. Des capteurs thermiques et des voltmètres déterminent l'énergie résiduelle, tandis que des techniciens inspectent visuellement le boîtier afin de détecter tout gonflement, fissure ou fuite. Les piles gravement endommagées sont mises de côté pour un traitement spécial, tandis que les piles intactes sont immergées dans une solution saline diluée pour éliminer toute énergie restante. Avec les batteries de véhicules électriques, le processus se complexifie et requiert davantage d'équipements. Chaque pack de batterie est placé sur un support renforcé. Des robots le désassemblent ensuite en modules individuels. Ces modules passent dans des scanners à rayons X industriels qui détectent les cellules endommagées, invisibles à l'œil nu. Simultanément, des systèmes de mesure de tension enregistrent les données de chaque module, déterminant ainsi son niveau d'énergie restant. Les modules haute tension sont dirigés vers une zone de décharge dédiée, où l'énergie excédentaire est dissipée par des résistances de puissance dans un environnement strictement contrôlé. Une fois chaque batterie sécurisée et son état initial enregistré, la chaîne peut passer à l'étape suivante, le démontage. Pour les gros packs de batteries utilisés dans les véhicules électriques ou les systèmes de stockage d'énergie industriels, le démantèlement nécessite une infrastructure spécialisée. Dans un premier temps, les packs sont fixés sur des plateformes hydrauliques, puis des robots industriels retirent successivement chaque couche du boîtier en aluminium ou en acier, à l'aide de forets et de pinces de précision. Sous ce boîtier se trouvent des centaines de modules plus petits, agencés en blocs, chacun contenant de nombreuses cellules cylindriques ou en forme de poche. Des robots séparent ces modules, tandis que des convoyeurs automatisés acheminent chaque pièce vers son poste de réception. Des capteurs de pression et des caméras infrarouges surveillent en continu le processus, afin de détecter rapidement toute anomalie. Chaque composant est extrait de son emballage sans risque de court-circuit ni de déformation. Ceci garantit un démontage rapide et sûr, permettant ainsi la manipulation séparée de chaque élément. Une fois les boîtiers, modules et cellules séparés en toute sécurité, les batteries passent à une étape plus intensive, la destruction complète de leur structure afin de libérer tous les composants internes. Le processus mécanique débute dans le fracas assourdissant des broyeurs qui réduisent en fragments, en quelques secondes, des batteries pesant des centaines de kilogrammes. Au cœur de ce procédé se trouve un système de broyage industriel étanche. Des ouvriers placent chaque module de batterie sur un convoyeur qui l'achemine directement dans une épaisse chambre d'acier. À l'intérieur, des arbres rotatifs équipés de lames en alliage tournent à grande vitesse, générant une force immense. En un instant, les batteries sont broyées en un mélange de métaux, de plastique et d'une fine poudre noire riche en lithium, cobalt et nickel. L'ensemble du processus se déroule sous atmosphère de gaz inerte afin d'éviter les étincelles. Le bruit métallique incessant résonne dans l'espace comme une gigantesque machine à broyer les os en action. Immédiatement après, le flux de matériaux traverse une chaîne de séparation continue. De puissants électroaimants extraient le fer et l'acier. Des séparateurs à courant de Foucault acheminent l'aluminium et le cuivre vers des canaux dédiés. Des tamis vibrants classent les particules par taille, récupérant ainsi une poudre fine, concentrée contenant des métaux précieux. Les fractions légères, comme les plastiques et le papier isolant, sont éliminées par flottation, couplées à des capteurs optiques. Chaque opération mécanique joue un rôle crucial. Le broyage pour libérer la matière, le criblage pour la granulométrie et la séparation magnétique et optique pour son tri. À la sortie de la ligne, la matière a déjà été triée en profondeur,
des métaux lourds et alliages légers à la précieuse poudre noire. Ce procédé mécanique transforme les blocs batteries dangereux en flux de matière contrôlés, ouvrant la voie aux étapes de raffinage ultérieures. Dans la section thermochimique, le matériau ayant subi un traitement mécanique est introduit dans des systèmes de raffinage complexes pour en extraire les métaux précieux. En hydrométallurgie, la masse noire contenant du lithium, du cobalt et du nickel est dissoute dans des cuves de solution acide, où les ions métalliques se déplacent et précipitent individuellement à travers des étapes de séparation sélective. Des pompes de circulation, associées à des capteurs de pH et de température, fonctionnent en continu pour garantir des réactions précises permettant d'obtenir des sels métalliques purs. Parallèlement, d'autres flux de matières premières alimentent la pyrométallurgie, un procédé de fusion à haute température atteignant plusieurs milliers de degrés. Dans des fours à arc électrique, le mélange est fondu et séparé en couches de scories et de métal en fusion. Cette méthode permet de récupérer efficacement le nickel, le cuivre et le cobalt, tandis que des systèmes de filtration des gaz à plusieurs étapes traitent rigoureusement les émissions, empêchant ainsi le rejet de substances nocives dans l'environnement. Que ce soit par dissolution ou par traitement thermique, l'objectif reste le même: transformer la matière brute en flux de métaux purs. Chaque lot de carbonate de lithium, de sulfate de cobalt ou de sulfate de nickel récupéré devient la matière première de nouvelles générations de batteries, bouclant ainsi le cycle technologique de la chaîne de recyclage. La renaissance d'une pile ne s'arrête pas à la récupération des métaux. Ces matériaux raffinés constituent le point de départ de la production de nouvelles piles. Pour lancer cette chaîne de production, l'usine doit d'abord fabriquer le boîtier en acier, la structure mécanique qui détermine la sécurité et la durée de vie de la pile. À partir de fines bobines d'acier laminé, des lignes d'emboutissage continu découpent, plissent et pressent le matériau pour former des boîtiers cylindriques compacts. Ce boîtier supporte la charge structurelle et constitue la première barrière contre les fuites des produits chimiques internes. Dans les piles alcalines, le boîtier en acier fait également office de cathode. Par conséquent, toute variation d'épaisseur ou de conductivité affecte directement les performances. Sur la chaîne de production, chaque pièce d'acier brut passe par des presses à emboutir à plusieurs étapes. À chaque étape, la pièce est étirée et mise en forme, tandis que sa surface est traitée pour la protéger de la corrosion. Des caméras industrielles surveillent en continu le processus et éliminent les boîtiers présentant des rayures ou des déformations. Après la mise en forme, le bord du boîtier est taillé et poli avec précision, afin de garantir un ajustement parfait avec le couvercle de la batterie lors du scellage. Chaque lot de boîtiers en acier fini est testé à l'aide de capteurs d'épaisseur et de testeurs d'impact. Seuls les boîtiers conformes aux normes mécaniques et électriques passent à l'étape suivante. Ainsi, ce qui semble être un simple composant devient un élément fondamental, fournissant l'espace précis nécessaire pour loger l'ensemble du système chimique de la petite batterie. La fabrication du boîtier n'est que le point de départ. Pour qu'une batterie fonctionne, l'usine doit créer avec précision les couches de cathode et d'anode. Généralement, ces matériaux sont produits à partir de matières premières pures. Cependant, sur certaines lignes de production modernes, une partie du dioxyde de manganèse, du nickel ou du zinc peut provenir de sources recyclées dans le cadre d'un système en circuit fermé, puis être raffiné à nouveau pour répondre aux mêmes normes que les matières premières vierges. Dans la ligne de production de la cathode, le dioxyde de manganèse est finement broyé, mélangé à du graphite, puis introduit dans des mélangeurs à grande vitesse. Le mélange passe ensuite dans des fours de séchage afin de contrôler l'humidité et la granulométrie avant d'être compacté dans le boîtier en acier. Simultanément, l'anode est fabriquée à partir de zinc ou de graphite synthétique mélangé à une solution électrolytique, puis mise en forme par laminage et séchage sous vide. Cette étape est cruciale. La précision de cette opération détermine directement la capacité et la durée de vie de la batterie. Après inspection, démontage et usinage, les composants de batterie récupérés sont prêts pour l'assemblage, où ils sont intégrés à une nouvelle structure. Les boîtiers de batterie vérifiés sont alignés sur le convoyeur, en attente de remplissage. À la première station, le mélange cathodique préparé
est distribué dans chaque enveloppe en acier par un système d'alimentation automatisé. Un arbre de pression compact fermement la poudre contre les parois de l'enveloppe, assurant ainsi l'homogénéité dans chaque cellule. Des caméras industrielles surveillent en continu le processus et rejettent les unités présentant des écarts de poids. Ensuite, le mélange anodique de zinc ou de graphite est injecté dans le noyau à l'aide de doseuses haute pression. Sur les lignes modernes, des bras robotisés positionnent avec précision le collecteur de courant central, créant ainsi le chemin vers la borne positive. L'étape finale est le scellage. Un capuchon en acier est placé sur l'ouverture du boîtier, puis une presse le ferme hermétiquement avec force, créant une structure homogène. Chaque cellule est ensuite soumise à une mesure de tension et à un test d'étanchéité avant d'être étiquetée et conditionnée. Grâce à un haut niveau d'automatisation, des millions de cellules sont produites quotidiennement avec une constance et une rapidité remarquables, transformant un processus complexe en un flux mécanique continu. Des piles usagées aux lignes de recyclage, puis à leur transformation en nouvelles cellules. L'ensemble du processus démontre que la technologie ne se limite pas à la production, mais vise aussi à créer un cycle durable. Chaque étape, de la collecte au tri, en passant par le traitement, le revêtement, la fabrication des électrodes et l'assemblage final, contribue à transformer les déchets dangereux en une ressource gérable. C'est la combinaison du savoir-faire humain, des machines et de procédés sophistiqués qui forment un cycle énergétique fermé où la valeur est constamment renouvelée. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Si ce voyage vous a passionné et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets des chaînes de production industrielles modernes, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous pour explorer davantage de contenus similaires. À bientôt.